Moi moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un récap de ce que j'ai lu en avril, mai et juin. Vous savez que, enfin si vous me suivez, vous savez que le mois de juin, j'ai fait le challenge du mois de la fantaisie. Bon, j'avais élargi à imaginaire globalement, mais donc on va peut-être d'abord faire un retour sur ce mois de juin et ensuite faire un retour du reste. Pour le mois de la fantaisie, c'était en catégorie, c'était un challenge de Steph de Piketty. Le premier livre que j'ai lu dans le contexte du mois de la fantaisie, c'est le premier tome donc, de Caraval de Stéphanie Jarber, je sais pas trop. C'est chez Livre de Poche, je ne sais pas en grand format il est sorti chez qui, j'avoue, je me suis pas renseignée. Chez Bayard Édition, en grand format. Et ça rentrait dans deux catégories de mon challenge. Ça rentrait dans la sorcière Griselda qui était comme thème foire itinérante. Donc Caraval, c'était parfait. Et la fêlée avec poudre magique. Je sais plus pourquoi j'ai mis dedans, mais je vous renvoie vers ma vidéo. Écoutez, vers ma vidéo, je sais pas, je sais plus. J'ai donné 4 étoiles à cette lecture, donc c'est plutôt pas mal. 4 étoiles, c'est une très bonne lecture. Franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé un peu long. Je trouve qu'elle avait beaucoup de détails qui parfois n'étaient pas super utiles au développement de l'histoire. Mais globalement, j'ai aimé l'intrigue. J'ai aimé les personnages. Même si au début... Non, pas au début. En vrai, c'est vrai que Donatella, j'avais envie de la flinguer tout le long du livre. Mais le reste des personnages ont relevé le niveau et j'ai vraiment adoré Scarlett et Julian. J'ai aimé l'espèce de retournement de situation à la fin du livre, les révélations au fur et à mesure. Enfin, c'était assez fou. Je comprends que les gens en parlent autant, que ce soit si connu. J'aimerais que ça soit une série. Je pense que une série sur Caraval, ce serait trop bien. Bon, il faut que je lise la suite, mais on m'a dit que le tome 3 n'avait jamais été, ou que la suite tout court, je sais plus, mais en tout cas qu'un des tomes n'avait jamais été traduit. Et ça, je comprends pas parce qu'on en parle vraiment beaucoup, donc what? Donc j'hésite à du coup les racheter en anglais, c'est chiant, ou alors à les lire sur liseuse, en anglais du coup. Mais c'est chiant, je savais pas avant de commencer quoi. Mais bref, honnêtement j'ai bien aimé, donc c'est une foire itinérante, c'est vraiment ça, un spectacle, c'est avec de la magie et tout, donc c'est Maître Légende, si je me trompe pas. Oh, c'est juste Légende, mais c'est le maître du jeu du coup. Et c'est le jeu qui s'appelle Caraval. Et Scarlett et Donatella, elles rêvent depuis qu'elles sont petites d'y participer. Surtout Donatella. Et en fait, elles sont invitées à y participer. Et ça va être Donatella qui est enlevée. Et Scarlett va devoir la trouver au risque de la trouver morte. Ensuite, j'ai lu Vania et le loup de Margaret Owen chez PKJ. Ça rentrait dans une catégorie, c'était la sorcière Griselda avec chasse aux sorcières. Parce que clairement c'est un peu ça, je veux dire Vania en fait elle a volé la vie, donc c'est une servante, elle a volé la vie de la princesse qu'elle sert et en fait quelqu'un, un préfet vient la démasquer et en fait essaye de l'arrêter et en plus de ça il y a une autre enquête autour du c'est pas un prince, c'est pas un roi mais bon un souverain quelconque, un chef quelconque, je ne sais plus son nom. Bref, le loup en tout cas, d'où Vania et le loup doré, on l'appelle. Mais j'ai pas du tout aimé. C'est vraiment un. J'ai vraiment hésité à l'abandonner, mais pour de vrai, genre. C'était long parce qu'en plus vous avez vu la brique et pourtant franchement le livre là il me tente depuis super longtemps donc je suis très déçue. Mais il était trop long. Le personnage principal, Vania, est insupportable, mais insupportable. Elle ne fait que des mauvais choix. J'ai quand même bien aimé la petite relation amoureuse qui inclut Vania. Ça, c'était assez sympa et assez bien développé. Par contre, il y a une relation amoureuse entre deux femmes. On dirait qu'ils l'ont mise juste pour avoir une relation lesbienne dedans. Donc je comprends pas le principe parce que, ok, c'est très chouette d'avoir une représentation au niveau de la romance lesbienne, mais il n'y avait aucun contexte, il n'y avait aucun, enfin genre, elles tombent amoureuses, on sait même pas comment parce qu'elles se connaissent pas, enfin c'est très étrange je trouve, j'ai pas trop aimé. Euh, Ça partait vachement dans tous les sens, il y avait plein de créatures, on n'expliquait pas vraiment ce que c'était et tout, c'était vraiment un peu pénible. Donc une étoile, vraiment, j'aurais même peut-être dû l'abandonner, ça m'aurait évité de lire ça pendant 10 jours. C'était long et inutile. Dans le cadre du mois de la fantaisie, j'ai également lu L'Élite, donc qui est le tome 2 de la sélection par Kirakas chez Robert Laffont.
Et j'ai plutôt bien aimé, j'ai mis un 3 étoiles, donc bonne lecture, qui se lit vite, facile, mais elle casse pas trois pattes à un canard dans le sens où, après c'est pareil que le premier tome, hein, mais j'ai quand même envie de lire la suite, donc c'est toujours une très bonne saga quand même. Mais ouais, c'est un triangle amoureux, le côté dystopique qui est pas hyper bien travaillé. Ouais, on a compris qu'il y avait des castes et tout, qu'il y a une rébellion, mais je trouve que ça reste très très romance, plus que dystopique finalement. Je pense que c'est le but du livre, donc je sais pas un point négatif pour moi. Mais ça se lit facilement, enfin, j'ai lu en un jour, vraiment sympa, sympa. J'ai bien aimé comme le tome 1. Ce petit côté télé-réalité et tout, bachelor, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, 3 étoiles. Et le dernier livre que j'ai terminé pour le mois de la fantasy, donc en juin, c'est L'Enfant Pan d'Arnaud Druel aux éditions Gulfstream. J'ai bien aimé aussi, j'ai mis 3 étoiles aussi parce que pareil, ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai aimé le concept de la réécriture de Peter Pan, puisque c'est un de mes contes préférés. J'étais très fan de Peter Pan Disney quand j'étais petite. Ensuite, j'ai lu le vrai conte de Peter Pan que j'ai extrêmement aimé aussi. Bien que Peter Pan est un gros zinzin. Mais voilà, là on n'est pas du tout là-dessus. Là ça se passe avant Peter Pan parce que d'ailleurs c'est Egon Pan et Peter est un enfant considéré comme un enfant perdu. Donc en fait l'histoire ça va se passer sur comment Peter, qui est un enfant perdu finalement, devient Peter Pan. Et j'ai adoré ce côté-là. C'était très intéressant. C'était très intéressant aussi. On voit un peu Capitaine Crochet, qui devient Capitaine Crochet, pourquoi, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place, qui sont très très chouettes. Pourquoi j'ai mis 3 étoiles et pas plus du coup? Ça méritait peut-être un 4 étoiles. Je pense que j'ai été dure quand même. Mais, et puis j'aimais bien le côté où ça se passe au début dans un pensionnat, enfin un orphelinat, pardon, dans le vieux Londres et tout. J'adorais l'atmosphère. Je pense que ça méritait un 4 étoiles. Je crois que j'ai été dure avec le 3 étoiles. Et celui-là, il rentrait dans la catégorie La Silène avec le mot clé mythologie. Bon, c'est pas mythologie, c'est une réécriture de conte, mais voilà, vous avez compris. Je vous réfère à ma vidéo que j'ai filmée en faisant ma pile à lire. Et ensuite, j'avais commencé un livre qui était dans la pile à lire des Hatmakers. Pourquoi je dis makers? Makers. Mais j'en suis vraiment qu'au début. Je l'ai pas du tout terminé. J'aurais pu, mais j'avoue, j'ai été pas mal occupée et j'ai pas eu le temps de lire. J'avais pas envie de me forcer à lire quand j'en avais pas envie. Donc je l'ai pas fini, mais écoutez, il sera dans mon prochain J'ai lu parce que je suis en train de le lire. Ah oui, mais attendez, j'en ai oublié un. J'ai lu aussi, parce que je ne l'ai plus, j'ai déjà vendu. J'ai également lu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde par Heather Fawcett. J'ai mis 2 étoiles et cette lecture rentre aussi dans La Silène avec les mots-clés anthropomorphisme et bitlit. Anthropomorphisme, je pense qu'on y était parce qu'on parlait vraiment de fées, etc. J'ai pas trop aimé, c'est pour ça que j'ai déjà revendu d'ailleurs. 2 étoiles, c'est pas terrible effectivement. C'était long. Après, c'était très encyclopédie, je trouve même un peu trop en fait. C'est ce qui faisait la longueur du truc. La romance est très peu présente finalement. C'est une très 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 romance slow burn, très slow burn. Voire il n'y a pas de burn en fait. Enfin, c'est juste très slow. Et le côté, l'environnement en Finlande ou Islande, je sais pas trop, ou Norvège, un truc comme ça, est très sympa. L'espèce de petite quête avec les fées, un roi des fées, etc. est sympa, mais tout ce qu'il y a autour est long, 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 et je me suis fait chier, je suis désolée. J'ai ensuite quand même lu d'autres choses. J'ai lu par exemple le tome 2 de La Faucheuse. J'ai mis 3 étoiles parce qu'honnêtement j'ai préféré le tome 1. Je trouve que dans le tome 2, c'est lent. Encore une fois, c'est lent. J'avais du mal à situer tout ce qui se passait parce qu'on passait beaucoup trop d'une chose à une autre. J'avais un peu du mal, mais j'aime toujours le concept, quoi. J'aime toujours ce concept dystopique où les gens ne meurent plus naturellement et en plus il y a cette guerre de faucheuses entre les nouvelles faucheuses et les anciennes faucheuses. Il y a vraiment une différence de mentalité. Bon, nous on est du côté boomer un peu du truc, mais là on se rend compte que le côté boomer est quand même pas trop mal.
Donc voilà. Mais j'aime bien le concept, mais voilà, 3 étoiles parce que ce tome 2 a été un peu lent et un peu ennuyant. J'ai également lu 2 BD, puisque j'ai lu le tome 2 et le tome 3 du Château des Animaux. Donc c'est une adaptation en BD de La Ferme des Animaux de George Orwell chez Casterman. J'aime beaucoup, j'adore cette BD, je dois attendre 2025 pour le tome 4. J'ai extrêmement hâte parce que si vous me connaissez un minimum, je suis passionnée par la politique, j'adore ça, genre je suis trop intéressée par la politique, j'aime trop ça. En Erasmus, j'avais pris communication politique et tout en option. Enfin, vraiment, je trouve ça trop intéressant en fait. Et donc, ce genre de choses avec des. Bah, en fait, des adaptations. Pas adaptations, mais. Oh, je ne trouve pas le mot, je le trouvais déjà pas dans l'autre vidéo et après je le trouve et chaque fois que je filme, je ne trouve plus jamais le mot. Et bref, en gros, des BD et des livres qui se passent vraiment dans des systèmes et des régimes autoritaires, dictatures, etc. C'est hyper intéressant de voir comment fonctionnent les rébellions parce que là, c'est vraiment ça. Dans le tome 3 surtout, c'est la rébellion, pas pour rire. Et c'est hyper intéressant parce que je pense qu'on peut vraiment se voir aussi dans notre société actuelle, surtout en ce moment avec ce qui se passe et la montée de l'extrême droite partout en Europe. Et ces BD sont incroyables, je les recommande vraiment, mais vraiment. J'ai lu en anglais Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai annoté. Je crois que j'ai sorti un vlog où je la note. Je vais essayer de vous le retrouver et de vous le mettre ici. Moi, Sally Rooney, c'est le 3e livre d'elle que je lis et je crois qu'elle n'en a pas sorti d'autres jusqu'à présent. J'avais adoré Conversations with Friends et j'avais détesté Normal People. La Beautiful World, je lui ai mis 3 étoiles, donc c'était une lecture normale, mais j'ai mieux aimé que Normal People. Il y avait moins de problèmes de communication parce que ça c'est un truc récurrent chez Sally Rooney et c'est un truc que moi j'aime pas spécialement dans les livres, mais là pas trop. J'ai trouvé que ça me parlait beaucoup en fait. Je pense que le fait d'annoter ça m'a beaucoup aidé à apprécier le livre parce que du coup j'ai trouvé des moments drôles et des moments très inspirants, très philosophiques. On parle beaucoup de Dieu. Ça c'est un truc à savoir. C'est très, il y a un côté très religieux parce qu'il y a un personnage qui est très religieux dedans. Donc voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Moi je suis pas du tout croyante, mais je trouve les religions en général, les systèmes de croyances super intéressants. Donc moi j'aime beaucoup. Mais ça peut pas plaire à tout le monde. Mais moi je pense que ça fait partie de pourquoi j'ai aimé ce livre. C'est qu'il y avait cette notion spirituelle liée à Dieu qui était très intéressante. Donc pour moi c'était 3 étoiles parce que c'était un bon livre. J'ai pas adoré, mais franchement c'était bon. Et le dernier livre que j'ai lu pendant ces derniers 3 mois, c'est Fleur captive, le premier tome de Virginia C. Andrews. C'est vraiment un vieux livre. D'ailleurs, je pense que l'autrice est décédée déjà, malheureusement. C'était trop bien. J'ai mis 3 étoiles. Pourquoi j'ai mis que 3 étoiles? Étonnant. Franchement, parfois, mais je crois que c'est parce que mon cerveau ne garde que les bonnes choses en tête. Mais bon, j'ai mis 3 étoiles. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon livre parce que déjà, c'est un très bon livre genre où tu lis vite, ça se lit vite. Donc genre, à lire cet été, je trouve que c'est parfait. Genre au bord de la piscine, au bord de la plage, ça se lit vite, c'est sympa. Il y a des choses un peu gênantes dedans. Trigger warning par rapport aux violences sexuelles, je dirais, et globalement à l'inceste. Je vous dirai pas entre quels personnages parce que ça spoilerait beaucoup trop. Mais en fait, c'est logique. En fait, c'est normal que cet inceste arrive. Ça n'a aucun sens. Mais il n'est pas là inutilement. En fait, c'est pour expliquer que voilà ce qui arrive quand on est éduqué comme ça. Donc en fait, là, c'est une mère qui, à la mort de son mari, en fait, elle perd tout parce que son mari, il travaillait, pas elle. Et en plus, elle vit la grande vie et tout, mais avec quel argent? Aucun. En fait, ils sont endettés. Et donc, elle décide de retourner chez ses parents. Sauf que ses parents, ils l'ont reniée quand elle s'est mariée à son mari. Donc, on va découvrir pourquoi aussi. Ça fait partie aussi de l'intrigue du livre. Et en fait, elle va revenir, mais elle va pas dire à son père qu'elle a des enfants parce que là, ça va être vraiment une catastrophe s'il est au courant. Et en fait, elle a décidé que tant qu'il ne la remettait pas sur son testament, bah, elle cacherait ses enfants, quoi. Une fois qu'elle serait sur le testament, ou que le vieux mourrait parce qu'il est gravement malade, elle relâcherait les enfants.
Et donc les enfants, ils vont être enfermés dans une chambre à 4 pendant longtemps. Vraiment, je ne veux pas spoiler parce que lisez ce livre pendant beaucoup trop longtemps et ils vont se rendre compte de choses. Oh là là, c'est horrible. Et en même temps, j'ai adoré. Ça méritait plus que 3 étoiles. Pourquoi j'ai mis 3 étoiles? Ah, ça, c'est embêtant. Vous voyez, le problème de faire trimestriellement, bah, c'est ça par contre. C'est que du coup, je me souviens plus bien de pourquoi j'ai mis ces notes. Parce que franchement, ça vaut un 4, hein, je pense. C'est vraiment bien. J'ai trop hâte de lire les autres tomes parce que j'ai hâte de suivre les aventures de ces enfants. Voilà, c'était pour mon petit j'ai lu trimestriel des 3 mois qui viennent de passer. Je vous retrouve la prochaine fois du coup en fin septembre, donc début octobre. Et voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de lire pas mal cet été. J'ai quand même 2 semaines de vacances, donc je pense qu'il y a moyen que j'avance et tout. Surtout que c'est des vraies vacances piscine et tout, donc ça c'est cool. Enfin, j'ai une semaine vacances piscine. L'autre semaine, c'est pour me reposer. Je vais voir Taylor Swift again, mais c'est la dernière fois. Je suis un peu triste. Là, en attendant, ben, je vous dis, je termine ça et puis je passe à d'autres choses. Je pense que je vais un peu passer à autre chose que de la fantaisie parce que j'adore la fantaisie, j'adore l'imaginaire. Mais là, j'en ai un peu ras la casquette. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter si vous avez quelque chose à dire. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!